De retour sur le plateau de 100% Mag avec ce chiffre, 12 537 138, c'est le nombre d'élèves scolarisés en France. Parmi eux, 2 millions sont dans le privé et plus de 10 millions sont dans le public. Alors, quel est le meilleur système d'enseignement? Quel est celui qui donne les meilleurs résultats? Les élèves sont-ils plus épanouis dans le public que dans le privé? Eh bien, on a tous un avis sur la question, mais pour en savoir plus, eh bien, nous avons suivi toute la journée Delphine, une ado qui est en 5e dans le public, et Nicolas, qui lui est scolarisé en 4e dans un collège privé. C'est le match du jour signé Guillaume Betou. Delphine, petit déjeuner. Oui, j'arrive. Nous sommes à Ormesson, Delphine, 12 ans, est élève en classe de 5e. Pour sa scolarité, ses parents ont décidé de l'inscrire dans un établissement public qui a l'avantage d'être entièrement gratuit. C'est pour moi extrêmement important d'avoir la possibilité pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir suivre une scolarité. Ça fait partie des convictions, effectivement. À 30 km de là, voici Nicolas, élève de 4e. Dominique et Philippe, ses parents, ont quant à eux fait le choix de mettre la main au portefeuille en inscrivant leur fils dans un collège privé. Il y a un coût qui est hors cantine d'à peu près 1 000 € par an. C'était un effort qu'on pouvait fournir pour qu'ils puissent aller dans ce collège. Et les équipes éducatives, vraiment, je pense que vraiment, ils prodiguent vraiment un enseignement de qualité aux enfants. Et Dominique n'est pas la seule de cet avis. En France, un élève sur 5 suit sa scolarité au sein d'un établissement privé. Un chiffre en constante augmentation. D'après cette journaliste spécialisée, lors de la dernière rentrée, plus de 7000 inscriptions supplémentaires ont en effet été enregistrées dans le privé. Il y a un sondage qui est paru il n'y a pas longtemps qui dit que 55% des Français aimeraient inscrire leurs enfants dans une école privée s'ils le pouvaient. Ils veulent le mieux pour leur enfant, alors ils se disent que dans un établissement privé, ce sera sélectionné, donc leur enfant sera mieux, le taux de réussite peut-être au bac est meilleur, donc il réussira mieux, voilà, c'est tout. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'enseignement privé et l'enseignement public ? L'un est-il vraiment meilleur que l'autre? Pour le savoir, nous avons suivi Delphine et Nicolas au collège pendant toute une journée. Français, ils vont pas me saouler, le prof. Pire. Premier constat, dans le collège public de Delphine, l'arrivée des élèves ne se fait pas franchement dans la discipline. Attendez, mais poussez pas. Alors que dans le collège privé de Nicolas, l'accueil paraît tout de suite beaucoup plus calme. Bonjour les enfants, bonne journée. Merci. Il va faire très beau. Bonjour Monsieur Lyon. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, allez. Vous voyez, les élèves arrivent tranquillement, calmement. Une ambiance paisible qui, d'après cette surveillante du privé, s'explique par un meilleur encadrement des élèves. Eh bien écoutez, nous sommes 5 surveillants pour 400 élèves. Par rapport aux établissements publics, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un encadrement un peu plus important. Plus de surveillants dans le privé, certes, mais plus de profs dans le public. Avec seulement 25 élèves par classe, les cours d'allemand de Delphine se déroulent généralement dans un climat assez studieux. Pass auf, was machst du gern in der Freizeit? Was machst du gern in der Freizeit? Okay, was ist das? Die Freizeit. Wer hat eine Idee? L'emploi du temps? Nein, ja? Tandis que dans la classe de Nicolas, le professeur doit composer avec 10 enfants de plus. Du coup, difficile de donner la parole à tous les élèves en même temps. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les programmes scolaires. Imposés par le ministère de l'Éducation, ils sont parfaitement identiques dans les deux cas. Donc c'est Spontan, qui est un des derniers livres publiés. Donc qui est tout nouveau, hein, on l'a utilisé depuis l'année dernière. Ce sont les mêmes programmes, on dépend des mêmes programmes et des mêmes inspecteurs. C'est la même chose, oui, tout à fait. Les programmes sont identiques. Hein. Des programmes identiques, mais qu'en est-il des enseignants? Payés des deux côtés par l'Éducation nationale, ils sont également titulaires de diplômes équivalents. La différence, c'est que dans le privé sous contrat avec l'État, Monsieur Battu, le principal, est libre de recruter les professeurs de son choix. Une sélection qui, à l'entendre, lui permettrait de constituer un meilleur casting que dans le public. Mon collègue du public, il va récupérer 10-15 professeurs. Sur les 10-15, vont tomber sur quelques-uns qui vont être neurasthéniques. Il y en a une qui va être malade tout le temps, qui va pas supporter les élèves, qui fait de la déprime, etc. Je juge pas, mais ça existe quand même. Un avis loin d'être partagé par le professeur d'allemand du collège de Delphine.
Tout dépend des enseignants, hein, vous savez, partout, il y a du bon et du mauvais, et je pense qu'on peut être très très impliqué dans un cas comme dans un autre. Hein. Je ne fais pas forcément grève, par exemple, donc il y a aussi des enseignants qui sont dans le public et qui vont assurer leurs cours. Alors comment expliquer que les taux de réussite aux examens ne soient pas du tout les mêmes ? 86% d'élèves admis au brevet dans ce collège public, contre 100% dans celui de Nicolas. En fait, pour notre journaliste, les jeux seraient déjà faits avant même la rentrée scolaire. Il y a une sélection qui se fait à l'entrée des collèges privés qui n'est pas la même que dans les écoles publiques. Donc évidemment, tous ces résultats sont faussés, bien sûr, puisque la sélection elle est très présente. Une sélection qui, selon ses détracteurs, se fait également par l'argent. 1 000 € par an, c'est ce que payent les parents de Nicolas. Une somme qui, ajoutée aux subventions de l'État, sert à financer les équipements, les bâtiments, le salaire des surveillants, mais aussi un enseignement interdit dans les écoles publiques. Et asseyez-vous. C'est l'enseignement religieux. On va toujours, bien sûr, s'intéresser à la personne de Jésus, de Nazareth, mais on va essayer de comprendre cette année et en quoi cette histoire de ce petit bébé qui vient au monde il y a très longtemps en Palestine, ça nous concerne ici et ça a des choses à nous apprendre. 1 heure obligatoire dans l'emploi du temps de Nicolas. C'est une heure en plus, mais c'est une heure plutôt intéressante qui m'apporte beaucoup de choses. Côté emploi du temps, justement, Delphine et Nicolas ont exactement la même charge de travail. Aujourd'hui, ils finissent tous les deux à 15h, mais leur cahier de texte n'est pas rempli de la même façon. J'ai de l'art plastique, de l'allemand, de l'histoire-géographie, des maths et de la musique. Généralement, pour ça me prend 2 ou 3 heures de devoir. 2 ou 3 heures de devoir le week-end, quand Delphine, elle n'y consacre pas plus de 30 minutes. J'ai fait les maths, là. Et là, je finis l'allemand et j'ai fini après. Une faible quantité de travail qui, d'après ses parents, n'a aucune incidence sur le bulletin de notes. On peut abrutir les enfants avec des devoirs à la fin de la journée. L'important, c'est quand même ce qu'ils ont retenu dans leur cours. Je veux dire, l'objectif, c'est quand même de les former, c'est pas d'en faire des machines. Alors public ou privé, à chacun de se faire son idée sur les différences entre ces deux types d'établissements. Toujours est-il que l'enseignement privé est de plus en plus choisi par les parents. Cette année, faute de place, 35 000 demandes d'inscription n'ont d'ailleurs pas pu être honorées. Je vais vous rendre vos interrogations. Je suis très très déçue. Ça nous rappelle des souvenirs. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, 20h40. Ne ratez surtout pas Desperate Housewives, 3 épisodes inédits de la saison 6. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à demain.